Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je veux dédier ce direct aux personnes qui sont en train de souffrir. Les personnes qui pensent que leur souffrance se doit à une injustice de la part de Dieu ou qui pensent que parce qu'elles ne méritent pas, elles sont en train de souffrir ou parce qu'elles croient que c'est leur destin de souffrir ou parce qu'elles ont souffert d'une injustice ou trahi ou malmenées ou parce qu'elles ont été jetées en dehors. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir en ce moment. Je sais qu'il y a des personnes qui vont bien grâce à Dieu. Mais je veux atteindre ceux qui sont en train de souffrir, de gémir. Et quand nous souffrons, nous pensons même que le monde est contre nous. Nous pensons que c'est ceci et cela. Nous ne pensons pas une seule chose, malheureusement. Ce que nous ne pensons pas, c'est que la parole de Dieu qui vient toujours à la rencontre des nécessiteux, toujours. L'une des personnes qui a gémi, souffert, de là la raison pour laquelle la plus grande majorité des psaumes sont de lui, David. David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Même ainsi, il a failli, il a commis des erreurs. Même face à ses failles, ses erreurs, il a pensé, il a eu la sincérité d'exposer sa nécessité envers Dieu. Donc, quand vous lisez les psaumes, spécialement ceux de David, vous voyez une personne qui souffrait comme peut-être vous êtes en train de souffrir. Dans les psaumes de David, vous voyez qu'il y a une clameur, un désespoir. Il avait des raisons pour cela. Il avait beaucoup de raisons d'être désespéré pour se trouver en situation d'injustice, pour se trouver désespéré, comme vous qui me regardez en ce moment. Et durant cette aurore, vous êtes en train de souffrir. Quel que soit le motif, d'ordre sentimental, d'ordre physique, la santé, d'ordre économique, vous n'avez pas de quoi manger, enfin. Quelle que soit votre souffrance, le roi David a été inspiré par le Saint-Esprit et Dieu a permis qu'il arrive au point où il est arrivé, précisément pour montrer aux personnes, à nous tous, sa bénignité, sa grandeur, sa miséricorde et compassion, car David est arrivé au sommet du succès, mais il était aussi au sommet de l'échec. Il a été aux deux pôles, aux deux pointes. Donc, c'est intéressant de noter que plus profonde est la fosse dans laquelle nous nous trouvons,
plus grandes sont les afflictions, les tribulations, les luttes, plus grandes sont les douleurs, les souffrances, plus nous sommes en condition pour clamer vers Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et avec sincérité. Parce que quand les choses vont plus ou moins, nous parlons à Dieu, nous prions, nous demandons. Mais ce n'est pas... On ne met pas toute la force, c'est la réalité. Oui ou non? Dites-moi, c'est vrai ou faux? Vous souffrez, mais tant que cela est supportable, tant que la douleur est supportable, oh Dieu, Seigneur, vous vous lamentez, vous pleurnichez, réclamez ici et là, oh mon Dieu, aide-moi ici, aide-moi là, etc. Mais vous ne mettez pas toute la force. Non. Et c'est la raison pour laquelle ne vient pas la réponse avec toute la force. C'est la réalité. Donc David nous enseigne avec sa propre expérience ce que signifie la foi en Dieu, ce que signifie croire en Dieu. Il dit au psaume 34 par exemple, il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur brisé, c'est un cœur cassé, disons. Un cœur rendu humble, humble par-dessus tout. Car tant que nous comptons sur nos forces, nous n'avons pas tant d'humilité pour crier avec sincérité, oui ou non? Mais quand nous n'avons plus de force, quand nous épuisons toutes nos forces, quand notre cœur est complètement rendu, livré, alors Dieu est là, attendant que ce cœur l'invoque pour alors entrer en action. Il dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Par exemple, vous qui êtes là en train de gémir, de souffrir, vous pouvez être sûr, Dieu est près de vous. Vous pouvez être sûr. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Ceux qui ne se trouvent pas perdus n'ont pas besoin de salut, mais ceux qui sont perdus. Donc, il dit, l'Éternel, David, dirigé par le Saint-Esprit, je crois que Dieu a permis toutes les circonstances de David, ces situations, pour qu'il vienne écrire, dirigé par le Saint-Esprit, ce qu'il se passe dans une personne qui souffre, une personne qui est dans le désespoir, de la douleur. Donc, le Saint-Esprit lui a donné cette direction. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, humilié, soumis, humble, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il les sauve. Qui n'est pas abattu dans l'esprit, mais qui est abattu. Et quand est-ce que la personne a l'esprit dans l'abattement? Quand elle est dans le désespoir, quand elle est
précisément dans la situation où vous vous trouvez maintenant. Intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire la souffrance, les tribulations, les luttes, les guerres, les douleurs, les échecs, les humiliations par lesquelles nous passons, nous rendent tout petit, un petit grain de sable, comme un petit grain de sable. Mais quand nous allons bien, nous pensons que nous sommes grands et forts, oui ou non? On peut ne pas dire cela, ni le penser, mais c'est la réalité. Quand la personne va bien, le corps vigoureux, tout va bien dans sa vie, etc., elle relève le nez. Mais quand elle est humiliée, elle est par terre au fond du puits, alors elle est en condition de parler à Dieu, de demander, de clamer, de soumettre sa vie à lui, de dépendre de lui, dépendre de lui. Là, quand cette situation se produit et qu'elle invoque l'Éternel, il est là pour la sauver. Voyez ce qu'il dit. C'est le paradoxe. Quand nous souffrons terriblement, c'est quand nous sommes plus près de Dieu, ou plutôt, c'est quand Dieu est le plus près de nous. Et je peux vous dire cela. J'ai l'autorité pour vous dire ça. Les moments les plus intimes avec mon Seigneur ont été ces moments où j'étais dans le désespoir. J'étais dans une situation où s'il y avait une petite vague, je me serais noyé. Juste une petite vague. J'étais dans les situations difficiles. Je me rappelle, à une de ces occasions, j'avais une charge si lourde sur moi, un fardeau si lourd, je suis entré dans les toilettes, j'ai mis mon visage par terre dans les toilettes. Et là, j'ai dit un mot à Dieu. Seigneur, tu vois la situation qu'on passe et pourquoi nous passons ça? Et pourquoi nous passons? Tu sais qu'on ne cherche pas à construire quelque chose de personnel, mais c'est pour le Seigneur. Maintenant est arrivé le moment où je n'ai plus d'issue. Je suis dans une impasse. Dans une impasse. Il n'y a pas de sortie pour moi. Chaque heure qui arrive, c'est une information pire que l'autre. Les messagers des mauvaises nouvelles augmentent à la porte du bureau. Je ne sais pas quoi faire. Et pleurant, car je souffrais, tout comme vous devez être en train de souffrir maintenant. Je pleurais, j'ai dit, mon Dieu, je livre tout entre tes mains, que ce soit ce que tu veux.
C'est tout ou rien. Tout ou rien. Voilà. À partir de maintenant, je mets entre tes mains et je ne vais ni même chauffer ma tête. Quand je me suis levé en souriant. Car ce poids, cette charge qui était sur mes épaules a été enlevé. Le Seigneur Jésus l'a fait en ce moment. Je suis resté tranquille, je suis sorti des toilettes tranquille, j'ai lavé le visage et j'ai continué la vie. Maintenant, je savais que si j'étais en train de servir Dieu véritablement, maintenant c'était son problème, pas le mien. Tous les problèmes étaient les siens. J'ai failli, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Plus tard, il a été constaté que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse. Mais sur le moment, je pensais à la force du bras. Et Dieu, alors, a pris sur lui mon fardeau. Donc, je dis cela parce que je sais ce que vous êtes en train de passer, vous qui gémissez. Je sais. Je peux vous dire cela. Mais dans le psaume de David, l'autre psaume, 145, il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est un fait, une réalité. Tous invoquent Dieu, mais tous ne l'invoquent pas avec sincérité, en vérité, en transparence, franchise. C'est la réalité. Et c'est pour cela que tous ne sont pas entendus, mais il est proche de tous. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc c'est une situation très intéressante, paradoxale, car dans le moment de la douleur, de l'affliction, c'est le moment le plus propice pour avoir une intimité avec Dieu, le connaître véritablement. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous. » Ici, il inclut tous, littéralement tous, y compris vous, catholiques, spirites, évangéliques, croyants, incrédules, pécheurs, saints. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, comme je l'ai été un jour, et je vous donnerai du repos. » Et il m'a donné du repos. Mais il m'a donné du repos parce que je suis arrivé à la limite du poids, de la douleur, de la torture, de l'affliction, de l'angoisse. Je suis arrivé à la limite. Je regardais des chiens errants, les chiens, les pauvres. Ils n'avaient personne pour eux, jetés dans la rue. Je regardais ces chiens. J'aimerais être à la place de ce chien. Vous savez ce que c'est? Un chien affamé, blessé. J'aimerais être à sa place. Car être
à la place où j'étais, comme j'étais, je ne me supportais pas. Je ne supportais pas. Mais ce jour, ce matin, quand je suis entré dans les toilettes, à la radio Copacabana, et j'ai mis les genoux par terre, pas par le fait d'avoir mis les genoux par terre, ni par le fait d'avoir mis le visage par terre, non, mais par le fait que vraiment, en vérité, j'étais en train de clamer, désespéré. Je suis arrivé à la limite. Et dès ce moment, où j'ai enlevé toutes mes charges, préoccupations, angoisses, souffrances, douleurs, dès l'instant où j'ai mis au pied du Seigneur Jésus, il m'a écouté et m'a délivré. Quand je me suis relevé, j'étais une autre personne, tranquille, en paix avec moi-même, car véritablement, j'ai livré entre ses mains tous mes problèmes, toutes ces situations. Jusqu'alors, je luttais avec la force du bras. Je luttais avec la force de la pensée, la force de vouloir résoudre le problème, luttant avec ce que j'avais. Mais quand même ce qu'il restait, je l'ai mis entre ses mains, c'est fini. J'ai résolu le problème. Et je vois ce même Seigneur, ce même Dieu, répondant à des milliers de personnes. Quand elles arrivent à l'Église universelle, dans cette situation, des personnes qui viennent avec un cœur véritable, humilié. Oh mon Dieu, voici ma vie. Que dois-je faire? Dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Je le ferai. Ça, c'est la solution pour vous qui êtes en train de souffrir aujourd'hui. Aujourd'hui est l'avant-dernier jour de l'année. Avant-dernier. Vous pouvez entrer en 2025 soulagé, corps, âme et esprit. Ça ne dépend que de vous. Parce que, pensez bien, pensez avec moi. Vous venez vers moi et dites, évêque, priez pour moi, je suis désespéré, j'ai ce problème, je suis ainsi. D'accord, je vais prier pour vous. Mais je ne suis pas dans votre peau. Je ne sais pas ce que vous passez. Donc, ma prière va être comme la prière que je fais pour n'importe qui. Mais si vous-même, vous qui m'écoutez, et faites cette prière de votre façon, vous manifestez avec vos propres mots votre douleur, car je ne sais pas votre douleur. Je ne sais pas ce que vous passez. Pour plus que vous parlez de vos problèmes, je n'arrive pas à atteindre le degré de douleur, de souffrance que vous passez. Vous seul savez cela, personne d'autre. Vous seul et Dieu, évidemment. Dieu voit, il sait. C'est lui qui sonde les cœurs
Il sait exactement ce que vous passez, car il connaît chaque chose, il sait chaque chose. Il sait déjà ce que vous passez. Là, vous dites, mais attendez, si Dieu sait ce que je passe et qu'il ne résout pas, pourquoi est-ce que je dois parler? Pourquoi est-ce que je dois m'humilier, mettre la tête par terre? Parce que Dieu, mes amis, n'est pas un garçon qui se présente à nous demandant « Que voulez-vous » et vous prenez le menu de la vie et vous commencez à dire « Je veux ceci, cela ». Non. Dieu est Seigneur. Il est le Seigneur, l'unique Seigneur. Lui seul est digne de tout honneur, gloire et louange. Et si nous n'avons pas cette conscience de notre situation devant lui, et parfois Dieu permet que nous arrivions au fond du puits précisément pour reconnaître notre insignifiance, reconnaître que nous sommes des vers, de misérables vers. Quand nous reconnaissons cela et que nous l'invoquons, là oui, là il y a la réponse de Dieu sur le moment, sur le moment. C'est pour cela que David dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il répète, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce n'est pas avec de petits mensonges, accomplissant une obligation ou faisant quelque chose comme ça. Rien de tout cela. Oh mon Dieu, voici ma vie. Quand on dit aux personnes d'aller vers l'autel, déposer toute leur vie, toute leur âme, tout le paquet de problèmes qu'elles ont, l'autel est pour cela. L'autel est le lieu où nous déversons tout, car là, Dieu est prêt à recevoir les affligés, les blessés, les malades, les nécessiteux, les problématiques, tous ceux qui viennent avec sincérité, avec un esprit brisé, humilié. J'ai essayé ceci, cela, j'ai déjà fait ceci, cela, j'ai déjà fait de tout et je ne suis pas sorti de cette situation. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu, littéralement perdu. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas. Alors je suis là, mon Dieu, te demandant miséricorde, étends ta main. Si cela est vrai, si ces paroles sont sincères, si cette âme est réellement en train d'être déchirée devant le Très-Haut, à l'instant, le Très-Haut vient à notre secours. Je suis en train de vous enseigner, je peux prier ici, maintenant, en cet instant, prier pour vous. Mais ma prière n'est pas toujours exaucée parce que la personne qui demande la prière n'est pas toujours disposée, disponible. Elle fait la demande. C'est comme jouer à la loterie. Ah, je vais jouer ici. Ah. Si ça marche, amen. Ça ne marche pas, non. Quand vous avez mal au ventre, vous seul savez ce que vous devez faire, oui ou non. Même si ce mal de ventre, même si vous avez ce mal de ventre, dans l'avion, le train, dans la rue, quand vous devez vous défaire de tout ce qui remplit votre intestin est plein, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Vous devez vous défaire et point.
Bien ou mal? Très bien, mes amis. C'est cette situation dans laquelle David se trouvait. C'est pour cela qu'il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Mais faites attention, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oh, j'ai vraiment mal au ventre. S'il n'y a pas une toilette ici, je vais faire dans le pantalon, je vais faire ici devant tout le monde. Mais je ne peux plus me retenir. Ça, c'est la situation que je me retrouvais ce jour-là, ce matin-là. Et j'ai tout laissé là. J'ai vidé mon âme. Et vous pouvez faire cela. Vous n'allez pas faire cela si vous supportez encore un peu, si vous attendez encore l'aide de tel ou de tel autre, si vous comptez encore sur l'aide de quelqu'un, alors ça ne sert même pas de parler à Dieu car vous comptez sur les autres. Dieu veut voir votre foi, il veut voir votre dépendance, notre dépendance. Je vais vous dire une chose, paradoxalement, quand nous sommes au fond du puits, c'est le meilleur endroit pour avoir une rencontre avec Dieu, pour le connaître vraiment. Car quand les choses vont bien, on mène notre barque. Mais quand on n'a plus de force, quand nous arrivons à la fin de la corde, il n'y a plus où s'appuyer. On sait où ce n'est pas, où ça marche, où ça passe, où ça casse. Avez-vous compris, mes amis? Je vous donne des indications à vous qui me regardez maintenant, désespérés. J'aimerais beaucoup vous aider. Mais si vous mettez sur mes épaules la responsabilité de prier pour vous résoudre vos problèmes, je ne passe pas ce que vous passez. Je ne sais pas ce que vous passez. Et vous savez, sentez la douleur. C'est la même chose avec vous. N'attendez pas le pasteur, l'évêque, l'église, tel ou tel, politicien, qui que ce soit. Ne comptez pas sur les autres. C'est votre problème. Comptez sur vous-même. C'est une question d'intelligence. Comptez sur vous. Mais où est-ce que j'appuie ma foi? Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a la recette de la solution. C'est pour cela que l'autre psalmiste dit dans le psaume 119 au verset 165 qui dit ceux qui aiment ta parole jouissent d'une grande paix. Et pour eux, il n'y a pas de désespoir. Nous allons voir ici, exactement. Dieu est très grand. Il nous donne la recette. Comment être libre, comment nous délivrer de l'enfer de ce monde. Tant que nous vivons ici dans ce monde, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous devons affronter le royaume du monde, de l'enfer, qui est fait de personnes que parfois même nous aimons, n'est-ce pas?
Mais elles sont en enfer, que peut-on faire? Comment peut-on les aider? Parfois, je me prends à rire quand je me rappelle une promesse de Dieu. Je loue et remercie. Je sens une joie dans l'âme. Voyez, il dit, le psalmiste, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Parce qu'ils ont la parole de Dieu. Quand vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime obéit à ma parole. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, vraiment, alors nous aimons Dieu. Donc, celui qui aime la parole de Dieu, obligatoirement aime Dieu. Et à cause de cela, il a beaucoup de paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Donc, mes amis, ne comptez sur personne, car au moment de mon mal de ventre, personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. J'ai dû aller aux toilettes. Et là, avec le visage par terre, littéralement, j'ai dit, mon Père, je ne supporte plus. Je remets tout entre tes mains. Je suis arrivé à mes limites. Je n'ai plus de force. Et je suis sorti de là, heureux, dansant, car je savais que maintenant, le problème n'était plus le mien, mais de celui qui m'avait appelé. C'était plus le mien. Et comme c'est bon d'avoir cette sensation de soulagement, maintenant je sais que ce n'est pas moi, ce n'est pas tel ou tel, non, ce n'est pas l'argent, c'est mon Père, mon Dieu, notre Père, mon Père, au contrôle de toutes choses, à 100%. Donc, grâce à Dieu, on va de l'avant. Avez-vous compris, mes amis? Je vous donne la recette pour sortir de cette situation. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Par exemple, si j'étais à votre place, comme vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes, mais la manière dont vous êtes, faites attention. Je dirais comme ça, je ferai une prière. Je vais répéter les mots de David. David, rempli du Saint-Esprit, a dit, l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Ceux qui ont l'esprit brisé. Mon Dieu, je suis ici. Tu sais que je suis brisé. Je n'ai plus sur qui compter. Je ne sais pas sur qui compter. Je ne peux pas compter sur tel, sur tel. Je ne peux pas compter sur la prière de l'évêque Macedo, de tel ou tel. Non. Je compte sur toi, seulement sur le Seigneur. Seul le Seigneur peut venir à ma rencontre, car seul le Seigneur sait ce que je passe. Je suis dans ce désespoir. Je suis au fond, littéralement au fond du puits. Et personne d'autre ne peut m'enlever de là, si ce n'est le Seigneur. Je veux me livrer à toi, toute ma vie, tout mon futur, tout mon cœur, toute ma sagesse, mon intelligence, ma capacité, tous mes cours académiques.
je livre tout entre tes mains. Voilà. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Quand vous ferez cela de manière sincère et véritable, à l'instant, il vous répondra. Comme il m'a répondu, comme il a répondu à David, comme il répond à tous ceux qui vont à lui. Venez à moi, a dit le Seigneur Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il faut être avec le cœur véritablement brisé, humilié, rendu, dépendant de Dieu. Faites cela. Votre vie va changer. Vous commencez une vie nouvelle avant même que termine cette année. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.